Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, les gens n'ont pas vu ça, mais avant d'être en onde, pendant la pause, Jean-François et Tom se parlaient et hurlaient aux éclats, riaient aux éclats. Je suis content, messieurs, de voir que malgré vos différends, qui parfois peuvent être vifs, hein, vous avez l'air quand même à rigoler ensemble. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a fait de la politique, alors on sait qu'on peut être gravement en désaccord et puis retourner au travail le lendemain pour le bien de la nation. Ben, c'est bien ça. Jean-François, écoute, est-ce que ça te choque, toi, que les joueurs du Canadien portent un logo d'Air Canada sur leur chandail? Ça fait jaser certaines personnes. C'est une nouvelle publicité sur le gilet des Canadiens Air Canada. Puis on dit, ben, ça n'a pas de bon sens. Air Canada, c'est une entreprise qui se fout tellement des francophones. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'abord, moi, je pense que le sport, c'est le sport et je suis contre l'envahissement de la publicité sur les bandes, sur la glace, sur les chandails, etc. Est-ce qu'on peut juste regarder le sport, payer nos tickets, payer les publicités de la télévision, puis lâchez-nous avec le reste de la publicité? C'est fou. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'abord le logo de la Royal Bank of Canada. Alors, vous savez que les Québécois sont pas très royaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus dès que le mot royal, enfin la lettre du mot royal était sur le chandail. Il y a un lien évident. C'est cause à effet, certain. c'est sûr. C'est cause à effet. Bon, je suis content que tu sois d'accord avec moi là-dessus. Et puis là, Air Canada, ils viennent d'avoir le prix d'une des lignes d'aviation qui est le moins ponctuelle. Alors, au hockey, si tu manques ta fenêtre pour envoyer la puck dans le net, tu perds la partie. Alors moi, je pense que d'avoir un symbole de manque de ponctualité et de manque de bilinguisme sur le chandail, c'est, les Français disent, ça porte la poisse. Alors ça porte malchance à l'équipe des Canadiens. Voilà mon opinion. Est-ce que les défenseurs de la langue ont la peau trop courte, selon toi, Tom? Ben, dans ce cas-ci, je fais la distinction, comme dit Jean-François, entre le sport qui a besoin justement d'être soutenu par des publicités et les gens qui en font la publicité. Alors, avant de me lancer, moi, j'aurais une liste très longue de gens que je boycotterais, notamment disons les choses par leur nom, les grandes chaînes d'alimentation ici au Canada. Regarde les profits que viennent d'annoncer, par exemple, Provigo, Maison Mère, Loblaws et ainsi de suite. C'est proprement scandaleux. Ils plaident, non, c'est la chaîne d'approvisionnement qui est devenue plus chère avec la blablabla. Hey, ils s'en remplissent plein les poches. Hey, parce qu'ils ont vu que l'inflation montait, ça allait passer là-dedans. Mais leurs profits sont faramineux et, à mon point de vue, scandaleux. Bravo au gouvernement fédéral qui a pris une série de mesures annoncées. Ça ne donnera pas de résultats vite, mais au moins, ils ont compris qu'au Canada, on a un problème énorme de oligopoly. Alors, c'est quoi la différence entre un monopole et un oligopole? Bien, on aime ça au Canada. C'est un peu royal. Alors, regardons les banques. On a 5 banques au Canada. Ah bon? Aux États-Unis, 10 000 banques. Lequel est plus fort dans le domaine des banques? Je me la demande. Au Canada, on a à peine quelques compagnies de téléphonie cellulaire. Là, on a permis à Shaw et à Rogers de se vendre l'un à l'autre. Et une chance qu'on a vu Québécois avec sa téléphonie venir quand même dans le marché, mais au Canada, on aime ça, un petit nombre très restreint de gens qui ne se font pas vraiment concurrence, ils se grattent le dos l'un de l'autre, puis une série de lois pour veiller à ce qu'il y ait de la concurrence qui sont jamais appliquées. Alors, que ce soit les banques, que ce soit les cellulaires, moi, je m'en fous. Et la ligne aérienne qui vient de détrôner Air Canada pour le pur bilan, c'est WestJet. Et WestJet est complètement exclu de la loi sur les langues officielles, même si c'est un domaine de juridiction fédérale. Ce qui existe pour Air Canada, du moins, exclu dans ce sens-là, c'est l'application complète de la loi sur les langues officielles à Air Canada. Et les compagnies comme Porter et WestJet, ils ont des petites bribes qui vont être contrôlées dans les aéroports et tout ça, mais d'une manière générale, ils sont exclus complètement de la loi sur les langues officielles et
WestJet, d'après les chiffres que j'ai entendus hier, aurait le pire bilan pour les retards maintenant. Et il y a tellement peu de joueurs dans l'alimentation qu'on a même pu avoir un cartel du pain. Rappelez-vous, les gros joueurs s'entendaient pour fixer le prix du pain quand même. C'est incroyable. Jean-François. Moi, je dirais, non, mais là-dessus, moi, si j'étais premier ministre, évidemment, ça n'arrivera pas. Ça a été essayé, ça n'a pas marché. Mais donc, je suis libre de dire, si j'étais premier ministre, je dirais, OK, donc vous avez réussi à mettre la feuille d'érable d'Air Canada sur la Sainte Flanelle. Ben moi, je vais acheter une publicité du gouvernement du Québec avec une nette prédominance, c'est-à-dire la fleur de lys 2 fois plus grosse que la feuille d'érable. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne pour les matchs. Jean-François, t'as manqué le match de la Coupe Grey, Jean-François, mais en arrière des casques des joueurs des Alouettes, il y a plus gros que le drapeau canadien. Il y a le drapeau du Québec. Je me demande qui a mis ça là et qui a distribué des drapeaux du Québec lors de la célébration hier. Là, il y en avait beaucoup. Ils avaient tous l'air neufs. D'où venait-il? Jean-François, si les joueurs du Canadien avaient le logo dans quelques années de Nordvolt sur leur gilet, qu'est-ce que tu en penserais? Écoute, ça électriserait peut-être le jeu, mais là, on se rend compte de tous les... le dossier est en train de se morpionner, OK? Parce que, au départ, magnifique proposition, beaucoup d'emplois, la filière batterie, etc. Qui peut être contre? Puis là, on gratte, puis au début, on dit, il va-t-il y avoir un BAT pour le plus gros investissement manufacturier de notre histoire? La réponse, c'est non, sauf pour certains éléments un peu plus tard. Ensuite, on voit que la réglementation a changé pour donner une autorisation en fonction... Enfin, c'est une coïncidence totale que ça soit exactement le seuil soit exactement au-dessus de la production de Norfolk. Puis là, on se rend compte que non seulement il y a des terrains humides sur l'espace qui va être utilisé, mais que récemment, il y avait une proposition immobilière qui a été refusée par le ministère de l'Environnement parce que les milieux humides seraient sacrifiés. Mais c'est correct pour Nordvolt. Alors là, le nombre de passe-droits qui entourent Nordvolt commence à être préoccupant. Puis ça, c'est sûr que c'est pas... ils apprennent pas ça dans le journal, là, ni Nordvolt, ni le gouvernement. Là. Ils savaient tout ça, c'est sûr. Exactement. Et c'est pour ça que le public va commencer à être impatient. Prenons 30 secondes pour parler des milieux humides et pourquoi c'est important. Alors, ces marais, marécages, ruisseaux, et ainsi de suite, jouent plusieurs rôles, oui, en ce qui concerne un habitat et la biodiversité, mais aussi pour filtrer et pour contrôler le débit de ce qui rentre dans les lacs, les grands cours d'eau, les rivières, et ainsi de suite. Pourquoi ça, c'est important? On est en plein... Le Québec est un laboratoire pour les changements climatiques. On a tellement d'inondations de ce temps-ci, on appelait ça, tel niveau, c'était millénaire. En moyenne, ça sera au 1000 ans. Il y en a un à tous les 2-3 ans maintenant. On va arrêter d'appeler ça millénaire. Et on a eu plus de feux de forêt l'été dernier que pendant les 20 années antérieures, tous ensemble. Alors, est-ce qu'on peut accepter que la lutte contre les changements climatiques, la préservation des milieux humides, tout ça, ça va ensemble, et l'application rigoureuse des lois? Il y a une expression savante qu'on dit capture réglementaire pour une entité qui est tellement forte qu'elle réussit, elle, à dominer celui qui doit la contrôler. C'est le gendarme capturé ici, Benoît Charette, qui toujours le ravit. Il est toujours heureux. Il dit que c'est un beau projet. Depuis quand on abandonne sa distance critique, puis on endosse un projet et on le traite de beau projet? Mais Tom, la fin justifie les moyens. C'est pour qu'on ait des autos électriques. Et les autos électriques, ça pollue moins que les autos à essence. Mais une chose sur laquelle Pierre Fitzgibbon avait raison, c'est qu'on a trop de voitures solo. OK, moi, j'habite les Laurentides. J'ai une voiture électrique. Quand je finis mes cours, les mardis, tout ça, je remonte dans le Nord. J'ai une voie réservée parce que j'ai une voiture électrique. Est-ce que je peux te dire que de jour en jour, cette voie-là, il est très peu achalandée, tandis que les 4 autres voies le sont. Pourquoi? Parce que c'est toute la voiture solo. Donc, si on remplace les voitures solo avec un petit moteur
à essence, avec des voitures qui ont exigé des guerres civiles dans les pays où on produit le cobalt et qui ont un cycle de vie beaucoup plus compliqué. Oui, je suis pas en train de polluer l'air avec l'exhaust, la sortie d'une voiture à combustion interne. Mais est-ce que je peux dire que si on fait une analyse objective du cycle de vie d'une voiture électrique, c'est pas une manne. Jean-François, dans Le Devoir, Québec accorde 22 millions de dollars pour un chemin temporaire pour permettre à Nordvolt de laisser passer les camions pour construire leur méga-usine. 22 millions. C'est un géant suédois. 22 millions pour eux autres, c'est du screening, c'est de la monnaie, c'est de l'argent de poche. Ils sont pas capables, eux autres même, s'ils croient en leur projet. Tu sais, on est tout le temps là en train de leur donner de l'argent à ces grosses entreprises-là. Écoute, réalises-tu le nombre de matchs des Kings qu'on aurait pu avoir pour cet argent-là? C'est 6 matchs. On aurait pu avoir 6 matchs. On aurait pu avoir 6 matchs. Et puis là, c'est gaspillé, c'est de l'argent à gaspiller, non? Mais écoute, on a vu que, bon, d'abord, c'est vrai que c'était la principale préoccupation des gens du lieu, par où vont passer tous ces camions. Et probablement, c'est une façon d'alléger le trafic sur la seule route principale qui est là. Mais quoi qu'il en soit, la question qu'il faut se poser, c'est globalement parlant, est-ce qu'on en sort gagnant ou non? Bon, environnementalement parlant, est-ce qu'on en sort gagnant de détruire des milieux humides pour avoir une filière batterie qui est propre? On peut se poser la question. C'est une vraie question. Mais normalement, quand on détruit un milieu humide, on est censé investir pour en créer un ailleurs. Est-ce que ça va être fait? La question est ouverte. Deuxièmement, est-ce que cet investissement-là va au niveau de l'économie du Québec, de la création d'emplois, des bons emplois, et au niveau fiscal, est-ce qu'on va rentrer dans notre argent? Bon, alors selon le gouvernement du Québec, on va rentrer dans notre argent en 7 à 8 ans. Selon le responsable du Parlement canadien du budget, ça va être plutôt en 11 ans. Ben, ça dépend. Peut-être que c'est une bonne affaire sur 11 ans. On me disait hier qu'il y avait des travailleurs sud-coréens qui arrivaient en Ontario. On n'a pas toujours de nouvelles sur les travailleurs suédois qui vont venir. Et donc, je ne dis pas que c'est un mauvais investissement. Je dis qu'il commence à avoir plus de choses sur la colonne débit qu'ils en avaient dit le jour de l'annonce. Maintenant, la colonne crédit, il semble quand même assez importante, mais la vente de ce projet-là n'est pas... le jury est encore en train de délibérer sur la bonne décision. Oui, mais le jury is still out. Restons dans la langue de Shakespeare 2 secondes, juste pour rassurer François. Je suis persuadé que les travailleurs suédois qui vont venir vont être bilingues. Suédois et anglais. Exactement. Tom, tu veux nous parler de Poilièvre et du terrorisme. Oui. Ah, ça, c'était très intéressant parce que parfois, il y a un truc qui dure un instant, qui est peu capté. Mais on l'avait fait hier soir au bilan. C'était très intéressant parce que moi, je connais Poilièvre pour l'avoir côtoyé face à face pendant plus de 10 ans à Ottawa. Et c'est une tendance lourde chez lui, ce qu'on a vu hier. Alors, période des questions. Je vais commencer avec la réponse de Trudeau pour expliquer le contexte après. Trudeau se lève il venait d'avoir une explosion, une guérite de la douane américaine sur le pont Ambassador. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Trudeau, très prudent, dit c'est très grave. On est en constant contact avec le FBI pour avoir plus d'informations. Entre-temps, on a fermé le pont, telle affaire. Il nomme tout ça. Sobre, tient compte du fait que c'est grave, il s'assoit. Il répondait à une question de Poilièvre où Poilièvre avait affirmé, comme vérité, qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Il se lève, Poilièvre, et il dit « Qu'est-ce que le premier ministre peut nous dire sur cette attaque terroriste? » J'ai fait la politique pendant assez longtemps, puis je connais la gang autour des conservateurs, ils sont solides, OK? Le staff politique est généralement du monde archi solide. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens autour de Poilièvre qui ont dit « Boss, c'est pas pour l'instant. Non, c'est un acte terroriste, ça peut pas être autre chose. Boss, sois prudent. Prudent et Poilièvre, ça va pas ensemble. » Alors, il a l'air complètement fou. Tantôt, je vais faire de la télé en anglais. On m'a demandé de reporter mon truc
mon horaire usuel du jeudi, 1 heure plus tard, pour que je puisse faire le setup pour une conférence de presse de Poilievre. Devine quoi, ça va être sa seule question. Comment ça se fait que tu as affirmé quelque chose sans la moindre vérification des faits? Et honnêtement, en termes du branding là, de quelqu'un, ça va lui coller à la peau longtemps, cette histoire-là. Tout à fait, Jean-François. C'est une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant. Il y a un événement qui a l'air grave, on ne sait pas ce qui s'est passé. La piste terroriste, évidemment, nous vient à l'esprit. C'est une possibilité. Et d'ailleurs, le FBI a dit, écoutez, on regarde toutes les pistes, on envisage la possibilité que ce soit terroriste, puisque le directeur du FBI venait de dire au Congrès la semaine dernière que le nombre d'éléments, d'indices sur l'augmentation des attentats était à un niveau très élevé à cause du Hamas et d'Israël. Et donc, c'était une hypothèse vraisemblable, mais on ne peut pas l'affirmer tant qu'on ne le sait pas. Et ça, si après, 10, 15 ans de politique, Poilievre ne sait pas ça, il y a un problème, parce que là, il sait créer lui-même un problème. Qu'est-ce que ça coûtait d'attendre la validation avant de crier terroriste? Alors ça, c'est très grave. Moi, je vais dire une chose qui va beaucoup te choquer, Richard. J'ai vu toute la série des films Fast and Furious. Je sais que ça te choque, là. Je les ai vus tous. Et quand j'ai vu hier la voiture qui bondissait en l'air, j'ai dit, ils sont en train de tourner la deuxième partie du 10e, parce que, tu sais, le 10e est en 2 parties. On a vu la première, on va avoir la deuxième. Mais ça ressemblait à ça. Fast and Furious 10, Canada. La voiture était apparemment une Bentley. Qui vaudrait des centaines de milliers de dollars, en effet. Et ils sont toujours en train de se demander, parce que c'était tellement dans les airs, on voit c'est très bien capté par les caméras de sécurité qu'ils ont partagé. Ce truc-là a volé facilement 100 pieds dans les airs, puis assez haut, merci. C'est assez incroyable. Mais j'ai bien hâte de Où était Vin Diesel hier? C'est ça que je veux savoir. Où était Vin Diesel hier? Tom, Jean-François vient d'avouer ce qu'on appelle un plaisir coupable. Il regarde le Fast and Furious. Toi, avoue un plaisir coupable, mon cher Tom. Allez, vas-y. J'en ai plein, mais je vais juste raconter sur Fast and Furious. Moi, j'en ai regardé aucun. Mais ce matin, avec mon collègue Andrew Carter à CJAD, j'ai dit, dans les airs, ça ressemblait à Evel Knievel. Lui, il dit, mais moi, j'aurais utilisé un exemple un peu plus moderne, Malker, comme Fast and Furious. Je montrais mon âge en éloquence. Ça trahit ton âge, oui. Merci à vous deux. À demain. Salut. Bonne journée. Salut.